Et en basant aussi sur la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu et les commandements de Dieu. Amen. Amen. Depuis la nuit des temps, mes frères et sœurs, notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu que nous prions au sein de l'église Résurrection, le Dieu de notre vie, ce n'était d'autre que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que nous cherchons, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voulais préciser encore plus pour dire que le Dieu que nous cherchons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a peut-être qui peuvent penser, mais peut-être, je prends l'exemple des Juifs qui disent que Jésus-Christ n'est pas leur Dieu. Et ils cherchent le véritable Dieu Elohim, qui est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Mais lorsque nous lisons la Bible nous dit Jésus-Christ est réellement Dieu. Alléluia. Amen. Il est Seigneur, il est tout pour nous. Même si nos frères juifs, ils ont peut-être un peu de doutes. Je sais qu'actuellement en Israël, il y a ce qu'on appelle les juifs messianiques. Ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ comme Messie. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres aussi qui ne croient pas. Comme beaucoup d'autres aussi dans le monde, nous aussi. Il y en a qui ne croient pas en Jésus. Si je prends l'exemple de nos frères musulmans, ils les considèrent comme prophètes. Il y a beaucoup de gens, mais nous savons que pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui je viens vous présenter Jésus dans cette église comme Dieu. Amen. Il y a plusieurs raisons, parmi lesquelles même l'apôtre Paul, qui est notre base dans les épîtres, aujourd'hui si les épîtres marchent, c'est parce que l'apôtre a écrit beaucoup. Ça fait partie de l'expérience. Même l'apôtre, lui aussi, au début, parce qu'il lisait trop le Torah, il connaissait Dieu, mais il ne savait pas que Jésus-Christ, c'était lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il était interpellé sur la route de Damas. La Bible dit dans Acte 9, lorsque tu lis cette histoire, Jésus a apparu à Paul. Paul a posé la question de savoir qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Dans ce contexte, nous allons dire que Paul connaissait le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Paul connaissait le Seigneur. Paul connaissait que la lumière qui est sortie du haut, qui est venue apparaître devant lui, c'était le Seigneur. Mais Paul ne savait pas qui était ce Seigneur. Amen. Raison pour laquelle Jésus se présente et dit, Paul, je suis Jésus-Christ que Dieu persécute. Alléluia. Amen. Donc, en persécutant les gens du Seigneur, il ne savait pas qu'il était en train de persécuter Jésus-Christ de Nazareth. En faisant mal à tous ceux qui étaient autour de lui, il ne savait pas qu'il était en train de faire mal à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, Paul a changé. Il y a eu une transformation. Il a compris que tout le mal que je suis en train de faire à mes frères juifs, à tout mon entourage qui sont là, c'est à Jésus que je persécute. Et ce jour-là, Paul a transformé. Paul a su que c'était Jésus qui le persécutait. Comment? En revenant encore sur l'Ancien Testament, la lumière qui est apparue sur la route de Damas, c'était déjà apparu devant les enfants d'Israël lors Élie était devant le prophète de Baal. Alléluia. Et Paul a pris conscience que la lumière qui était apparue, qui était descendue, qui avait mangé en entier les pains qu'on avait offert, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il savait que c'était le Seigneur.
Amen. Mais Paul ne savait pas que ce Seigneur-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Paul lisait les Écritures. Il savait que, en lisant les Écritures, lors de la sortie des enfants d'Israël, pour quitter Égypte et aller en Canaan, la Bible nous dit dans le livre d'Exode, pendant la nuit, il y a les colonnes de feu qui conduisaient les enfants d'Israël pour leur montrer les chemins. Amen. Et pendant la journée, c'était les colonnes de nuit. Oui. Paul a compris que ces colonnes de feu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que nous disons que l'Ancien Testament n'était qu'un ordre et le Nouveau Testament, c'est l'éclaircissement de l'Ancien Testament. Amen, amen. Okay. Aujourd'hui, le Dieu que nous venons vous prêcher ici, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et c'est lui notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Maintenant, mes frères, parce que nous parlons de la part de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans son œuvre, nous devons prendre conscience, nous devons savoir, et que depuis le temps de notre Père Abraham, lorsque Dieu veut travailler avec toi, première des choses, il va d'abord regarder sa part. Amen. Amen, amen. Amen. Il va d'abord regarder sa part. Lorsque notre Père Abraham avait demandé à Dieu, je suis devenu vieux, bientôt je vais mourir. Est-ce que c'est Eliezer, mon serviteur, qui va hériter mon héritage? Dieu lui avait répondu, non, je te donnerai un fils. Il s'appellera Isaac. C'est lui qui sera ton héritier de ton héritage. Mais lorsque nous regardons ce contexte, nous voyons seulement la part de notre Père Abraham comme Isaac héritier. Mais derrière, Dieu aussi a ses bénéfices. Amen. Alléluia. Amen. Derrière, Dieu aussi a ses bénéfices. Notre Père Abraham, il est content. Il va recevoir Isaac comme fils, qui sera héritier de ses biens. Amen. Mais derrière, Dieu aussi a un œil. Alléluia. Amen. Il veut tirer sa part. Aujourd'hui, toujours, Dieu travaille dans ce sens-là. Beaucoup de choses, lorsque tu regardes, même dans l'œuvre, dans Marc 10, vous connaissez l'histoire de Bartimée, pour ceux qui étaient avec nous les jours des séminaires, on avait beaucoup parlé de Bartimée. La Bible dit que Bartimée était aveugle. Mais, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il cherchait la guérison. Dans cette histoire, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Dieu voulait bien guérir Bartimée. Mais avant cela, il cherche aussi sa part. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, il cherchait aussi sa part. Amen. Quelle était la part de Dieu dans l'histoire de Bartimée? La Bible dit, tout le monde connaissait Bartimée comme mendiant aveugle. Mais son rencontre avec le Seigneur, ce n'était plus la question d'aveuglement. Alléluia. Ce n'était plus question de l'argent. C'était question, il fallait, premièrement, qu'il détermine qu'est-ce qu'il veut. Il faut une précision dans sa réponse. Il faut qu'il précise exactement qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Et pourtant, si on lit la Bible, nous voyons que Bartimée était là tous les jours. Toutes les personnes qui arrivent auprès de lui, il faisait l'aumône, le mendiant plutôt. Il demandait l'argent. Moutounio Sotou, il lui demande quoi? L'argent pour manger. Mais ce jour-là, ce n'était plus question de faim, de manger. Alléluia. C'était question, il faut qu'il y ait la révélation. C'était question,
pas question de l'argent. Cette fois-ci, avec Jésus, il faut préciser qu'est-ce que tu veux. Il voulait voir. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, ce n'était pas donne-moi l'argent. Avec Jésus, il dit, je veux autre chose. Parce qu'il voulait voir plus grand encore. Alléluia. Amen. Il voulait une nouvelle identité. Amen. Et il en avait assez avec tout ce qu'on disait de lui. Mendiant, avec les pauvres, tout ce que tu veux. Cet temps-là doit terminer parce qu'il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxième chose, bien qu'il voulait voir, mais la part de Dieu dans cette histoire, c'était quoi? La part de Dieu, c'était, il fallait que Bartimée fasse sortir la révélation qui était en lui. En lui. Alléluia. Amen. Il avait quelque chose en lui qui était caché. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il fallait qu'il précise aux gens que c'est Jésus qui est autour de vous. Ce n'est pas un simple Jésus comme vous le voyez, mais c'est le Messie que Dieu a envoyé. La part de Dieu dans cette histoire, c'était ça. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la question est posée. Quelle est la part de Dieu dans ton œuvre? Quelle est la part de Dieu dans ta vie? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, moi, je suis venu seulement pour changer un comportement de quelqu'un. Sa façon de voir, sa façon de faire les choses, sa façon de penser. Il faut que ça change aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Amen. J'ai pris ce texte que le Seigneur m'a inspiré de 1 Samuel. Vous connaissez cette histoire de Maman Anne. Beaucoup de gens lisent cette histoire. Mais dans cette histoire cache une grande révélation. Il se cache une grande révélation. Je voulais d'abord préciser, il s'agit de deux personnages différents. D'abord, Elkanah, qui est une sorte de Dieu dans cette histoire. Il se représente ici comme un Dieu qui a tous les pouvoirs, qui a tout. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, on voit deux autres personnages, Maman Anne, plus sa rivale, Pénina. Et ici, les deux personnages représentent une église. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse, lorsque notre père Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher la femme pour son fils Isaac, la Bible nous dit, il s'agit de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Dans cette histoire, le serviteur, c'était le Saint-Esprit. Amen. Qui cherchait une femme pour Isaac. Amen. Donc, simplement, on va considérer que nous sommes aujourd'hui les hommes ou les fidèles que le Saint-Esprit est en train de ramener à l'église pour que nous devenions les femmes de Jésus-Christ. Amen. Amen. La révélation nous dit cela. Et que le Père, c'est lui-même Dieu. Isaac, c'est son fils. Le Saint-Esprit est là pour chercher une femme pour Isaac. Qui va devenir la femme d'Isaac? Autrement dit, qui va servir Jésus-Christ de Nazareth? La femme dans la Bible, c'est une servante. Elle est là pour servir. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons et que lorsqu'on parle d'une femme dans la Bible, il s'agissait d'une église. Amen. Parce que l'église, dans le Nouveau Testament, c'est la femme de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Donc, lorsqu'on parle souvent d'une femme dans la Bible, repérez-vous à ce qui était l'histoire de notre père Abraham, Isaac et son serviteur qui est en train de chercher une femme pour son fils. Amen. La femme, c'est l'église. Amen. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Alléluia. Amen. Écoutez bien, mes frères et sœurs.
Des fois, nous lisons la Bible. S'il n'y a personne qui va t'expliquer, tu risques de passer à côté de la vérité. Amen, amen. Amen. Donc ici, nous voyons des églises qui sont en train de s'affronter. Et notre église est stérile. Alléluia. Amen. Et notre église a des enfants, a des fidèles. Une église qui a des fidèles et l'autre église qui n'a pas de fidèles. Nous trouvons que l'église qui a des fidèles toujours sont en train de mortifier l'église qui n'a pas d'enfants. Alléluia. Amen. Or, si tu lis cette histoire, la Bible nous dit Anne n'était pas stérile d'elle-même, c'est Dieu qui l'avait rendue Stérile. Alléluia. Amen. Donc, il y avait une raison. Et si nous revenons en arrière, la stérilité devant Dieu, c'était synonyme de témoignage. Alléluia. Amen. La stérilité devant Dieu, c'était synonyme de témoignage. Autrement dit, lorsque tu souffres, tu vas invoquer ton Dieu pour qu'il apporte la guérison ou la réponse à tes problèmes. Amen. Donc on peut aussi dire que Dieu travaille toujours avec les gens qui ont des problèmes. Alléluia. Si tu n'as pas de problème, peut-être il ne vient pas intervenir. Peut-être, je dis. Alléluia. Amen. Or, les problèmes devant Dieu, c'est aussi une source de solution. Amen. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Amen. Si tu es trop rapide, parce que je regarde aussi la montre, essayez de m'interpeller. Amen. Je veux que tout le monde comprenne le sens de ce message. Donc, chaque fois que tu as des problèmes, tu dois savoir que mes problèmes que j'ai, le Seigneur est là pour apporter la réponse. Alléluia. Si tu as des soucis, le Seigneur est là pour te consoler. Amen. Si tu es malade, le Seigneur est là pour te guérir. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Peut-être que tu as des problèmes ici. Mais tu dois savoir seulement une chose, et que les problèmes, c'est un moyen pour toi que le Seigneur apporte la solution. Dieu intervient toujours là où il y a quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. Au sein de l'église Résurrection, lorsque nous voyons des problèmes, vous devez savoir que ces problèmes qui sont au sein de notre église, c'est un canal que Dieu est en train d'utiliser pour apporter la solution. Est-ce qu'on peut acclamer pour Amen. Nous ne devons pas voir les choses comme nous voyons avec nos deux yeux. Nous devons baser sur la parole de Dieu. Et nous devons fixer nos regards dans la révélation. Dans cette église, qui est peut-être dans tes yeux, tu trouves comme maman Anne, qui n'avance pas. J'ai entendu beaucoup de bruit. Ça ne grandit pas. Ça ne fait pas ceci. Ça ne fait pas cela. Les frères qui viennent, les frères qui sortent. Je vous ai toujours dit, Dieu tire circonstances dans tout ce que nous faisons. Il tire toujours dans toutes les circonstances. Dieu tire sa gloire. Amen. Aussi pour un bon enfant de Dieu, même dans ton couple, même dans ta maison, même dans ton travail, si on te pose la question, est-ce que ça va? Quelle sera ta réponse? Tout va bien. Tout va bien Par la grâce de Dieu. Dieu. Amen. C'est la réponse d'un enfant De Dieu. Même si ça ne va pas, tu dois dire ça va bien. Le ça va bien, c'est aussi une occasion de mettre barrière contre les plans du diable dans ta vie. Amen. Le ça va bien, par la grâce de Dieu, c'est une occasion de renverser les plans du diable qui espère s'accomplir. Lorsque tu dis ça va bien, ben du coup le diable a des doutes. Amen. Bien qu'il a fait ses sacrifices, bien qu'il a fait ses sacrifices, bien qu'il est venu dans la nuit, il a dansé autour de toi pour que le matin tu te retrouves à l'hôpital. Il a fait des incarnations. Le matin,
il est le premier à prendre le téléphone. Ma sœur Fanny, est-ce que ça va? Tu dois répondre. Ça va bien par la grâce de Dieu. Donc du coup, le diable a des doutes parce que le travail qu'il a effectué la nuit, ça ne marche pas. Amen. Grave. Tout va bien par la grâce. Comprenez ce que je vous dis. Ici, notre maman Anne, nous voyons, c'est une servante de Dieu. Elle aimait le Seigneur. Elle voulait toujours être en présence de son Dieu. Mais le problème est qu'elle avait beaucoup de doutes envers elle. Elle avait beaucoup de doutes envers elle. Maman Anne avait beaucoup de doutes. Et c'est comme ça son stérilité durait encore longtemps. Je voulais seulement dire à une personne, enlève les doutes dans ta vie. Amen. Je voulais dire à une personne, mes frères et sœurs, il faut baser sur la parole et sur ce que Dieu t'avait dit. Amen. Même si ça tarde pour s'accomplir, ça finira par s'accomplir. Moi j'aime bien la foi de notre maman Sarah. Amen. Lorsque je lis l'histoire de Sarah, je me réjouis des fois. C'est vrai, il y a des parties qui nous font rigoler, comme elle était une femme, mais il y a des parties qui fortifient notre foi. Je prends l'exemple de maman Sarah. C'est une dame, lorsqu'elle a reçu Isaac, la Bible dit, elle avait toutes les promesses que Dieu donnait à son mari. Autrement dit, son mari, papa Abraham, racontait tous les soirs à sa femme. Alléluia. Amen. Un jour, après la naissance d'Isaac, Isaac commençait à jouer avec Ismaël qui était l'enfant de sa servante. Elle dit à son mari Abraham, papa, Dieu a beaucoup promis de bonnes choses à mon fils. Moi, je ne veux pas que cet enfant hérite les mêmes choses avec mon fils. Il faut le faire partir. Oui, peut-être elle a agi méchamment. Mais où est posée notre foi? Notre foi est posée sur la vision de maman Sarah, sur ce qu'il ne voit pas. Alléluia. Amen. Je peux vous poser la question comme j'ai posé l'autre fois. Est-ce que lorsque maman Sarah, il disait à son mari, il faut que cet enfant Ismaël parte, parce que je ne veux pas qu'elle hérite le même héritage que mon fils. Est-ce que maman Sarah avait vu cet héritage avec ses deux yeux? Non. Alléluia. Est-ce qu'elle avait vu cet héritage d'Isaac avec ses deux yeux? Non. À quoi était basée la foi de maman Sarah? Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, c'est par la parole, n'est-ce pas? Amen. Parce que Dieu avait dit, c'est ainsi dit l'Éternel. Lorsque Dieu dit, ça va accomplir. Amen. Est-ce que c'était accompli, oui ou non? Oui. Isaac l'a hérité, oui ou non? Oui. Mes frères et sœurs, l'église résurrection, comme l'église alliance, est toujours basée par la parole de Dieu, par la révélation de Dieu. Amen. Ne regardez pas avec nos deux yeux, mais regarde seulement ce que Dieu fait. Amen. 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 Maintenant, Dieu nous a parlé 3 points importants. Premier des points, la Bible nous dit, tu es libre d'exercer la connaissance de Dieu. Quand je compare ce passage avec l'histoire de notre maman Anne, Anne connaissait la parole. Amen. Anne savait que pour que je puisse réussir, je connais Dieu, je prie Dieu dans ce combat avec ma rivale. Pour que je puisse réussir, il faut que j'exerce la connaissance. Mais la connaissance que Anne exerçait, elle était basée seulement sur elle-même. Elle ne cherchait pas vraiment Dieu. Alléluia. Elle savait qu'elle était enfant de Dieu, mais Anne était toujours dans sa maison. Dieu nous parle. Tu es son fils, tu es sa fille. Aujourd'hui, nous voulons bien chercher la face de Dieu. Nous voulons bien avoir tout ce que nous demandons à notre Dieu. Amen. Mais le problème c'est quoi? Dieu t'attend dans notre
paix. Parce qu'on parle de la connaissance. Amen. Dans cette connaissance, tu peux découvrir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il lit l'histoire des deux disciples de Jésus sur la route d'Emmaüs, vous connaissez bien cette histoire. Après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, les deux disciples de Jésus, ces deux disciples, l'un cherchait la connaissance, l'un était la gloire de Dieu. Mais ce qui leur manquait, c'est la révélation. Alléluia. Amen. L'un cherchait la connaissance, l'un était la gloire de Dieu. Amen. Cléopas et Simon. L'un était la connaissance et l'autre était la gloire. La gloire. Et par ces deux hommes, Dieu voulait descendre la gloire de la résurrection. Par ces deux hommes en Israël, ce sont eux que le Seigneur a choisi pour glorifier son nom et pour apporter la connaissance. Mais le problème est qu'ils ont fini par la route à suivre le chemin d'Emmaüs. Or, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin de l'obscurité. C'est le chemin des ténèbres. Or, ils ont quitté quelle ville? Ils ont quitté la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, c'est la ville de la lumière, la ville où il y a la gloire, la ville où il y a tout. Mais c'est un peu étonnant de voir le jour de la résurrection, ces deux hommes, ils ont quitté Jérusalem le jour de la lumière, ils sont en train de partir vers la route des ténèbres qui était Emmaüs. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Tu es libre d'exercer la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans ce passage? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans cette chose? Parmi nous ici, il y a toujours des gens qui disent Naïebi, je sais, je connais, je sais. Même si on lui parle des choses de Dieu, ils disent toujours je sais, je connais. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que tu es libre. Or, la liberté ici, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un symbole de faire ce que tu veux. Un synonyme de faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu, quelque part, tu es un peu limité. Amen. Première des choses, le Seigneur m'a donné la pensée dans le livre d'Exode 1, 31. Exode chapitre 1, verset 31, que dit la Bible? Je prends Exode 20 plutôt. Exode 20 à partir du verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. D'abord, le Seigneur se présente comme celui qui veut limiter ta liberté. Alléluia. Amen. Tu ne prendras, nous sommes dans Exode 20, chapitre 7. Tu es libre d'exercer les connaissances de Dieu. C'est-à-dire, tu peux lire la Bible, tu es tout. Le Seigneur te le permet. Alléluia. Amen. Fais-le parce que tu es enfant de Dieu. Mais, ici, il faut regarder là un peu ta liberté, c'est limite. Dieu commence à chercher sa part. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Amen. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui contenait. Il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. Mes frères et sœurs, ici je parle sur la sanctification du 7e jour, toi, enfant de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut te parler? Il veut te rappeler, ma fille, tu es libre pour aller au travail. Tu es libre pour faire tout ce que tu veux. Tu es libre de manger. Tu es libre de dormir. Tu es libre de tout faire. Mais attention, le 7e jour, c'est ma journée. Alléluia. Amen. Tu dois les sanctifier. Tu dois les mettre en pratique. Amen. Toi qui es appelé enfant de Dieu. Je pense ici, nous sommes tous des chrétiens. Il n'y a pas de païens, n'est-ce pas? Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous connaissons les bénéfices que Dieu a dit à ceux qui obéissent à ses commandements. Amen. Écoutez, notre Dieu n'a pas changé. Il est toujours Dieu qui marche à ceux qui obéissent à ses commandements. Amen. Mes frères et sœurs, à ce moment, nous sommes en train de passer une période difficile en France. Beaucoup de grèves comme vous connaissez. Mais le problème existe aux chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas marquer la différence. Les chrétiens veulent se comporter comme des païens. Amen. C'est étonnant. Après que nous transpirons, après que la nuit on ne dort pas, on cherche la face de Dieu pour vous donner ce qui est des remèdes du Seigneur. Ce que je suis en train de vous prêcher, c'est Dieu lui-même qui parle. Alléluia. Amen. Mais c'est étonnant de voir, après la prédication, les gens de fois oublient. Mais si tu vas oublier ce que Dieu dit, comment tu vas réussir dans ta vie? Amen. C'est lui qui te parle. Ce n'est pas la voix de qui que ce soit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il te connaît. Ma prière est que tout ce que nous prêchons ici, nous devons le mettre en pratique. Amen. Amen, amen. Amen. Mes frères, Dieu parle. Sanctifier ce qui est son jour. Aujourd'hui, les gens sont capables, comme j'ai entendu, parce qu'il y a la grève, de quitter leur maison, d'aller dormir au travail. Simplement pour être là à l'heure. Amen. Et pour ne pas manquer de boulot, parce qu'ils savent que s'ils ne travaillent pas, à la fin du mois, il n'aura rien. Il y a ceux qui prennent, qui sont en train de comment dirais-je, ils sont en train de chercher des collègues uniquement pour les amener au travail afin qu'ils arrivent à l'heure. Mais quand il s'agit de l'église de Dieu, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, le Seigneur aujourd'hui pose la question par rapport à la vie que je t'ai donnée, par rapport à la santé que je t'ai donnée, par rapport à tout ce que tu fais, où est la part? Pose encore la question à ton frère qui est à côté, où est la part de Dieu dans tout ça? Alléluia. Où est la part de Dieu? Et pourquoi tu es appelé l'enfant de Dieu? Quelle est la part de Dieu dans tout ce que tu fais? Quelle est la part de Dieu? Tu oublies même pour ceux qui partent dormir au travail pour travailler toute la semaine et revenir le vendredi. C'est Dieu qui te donne la force pour te lever pour aller au travail. C'est Dieu qui te donne la force pour faire tout ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui te donne la force de te tenir du lundi jusqu'au vendredi. Mais s'il s'agit de venir à l'église pour 2 heures du temps, tu n'as pas le temps. S'il s'agit de venir au groupe d'intercession, tu n'as pas le temps. Est-ce que vous savez que c'est l'ennemi qui profite de tout ce temps que tu es en train de faire? Est-ce que vous savez ça? Amen. Est-ce que le diable aille dans l'église arrive au nom de Jésus? Au nom Et de que les Jésus. plans du diable soient échoués parmi les enfants de Dieu. Au nom puissant de Laissez Jésus. que l'église résurrection soit l'église qui marque la différence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième chose, nous devons, la Bible nous dit, ou par rapport au message du Seigneur, mais aujourd'hui, c'est illégal d'accomplir nos besoins. Plutôt, il faut chercher les besoins de Dieu. Ma soeur, Dieu nous dit, il est illégal d'accomplir nos besoins. Parce que
tu sais que le Dieu que nous servons, c'est vraiment un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui a fixé le temps pour toi. Le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu, mon frère. Il a fixé un temps pour toi. Il sait combien de temps tu vas faire sur la terre. Amen. Peut-être qu'il t'a donné 50 ans. Peut-être qu'il t'a donné 80 ans. Peut-être qu'il t'a donné 120 ans. Il y en a qui restent sur le chemin. Nous sommes au mois de décembre. Combien qui sont restés sur le chemin avant d'arriver au mois de décembre? Combien? Amen. Amen, amen. Amen. Combien? Les dieux sait parcourir vers le temps. Pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui cherchent Dieu, pour nous qui veulent servir Dieu, nous devons courir vers la montre de Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre, ma soeur. Amen. Nous devons rester sur le chemin du Seigneur. Amen. Il est illégal d'accomplir nos besoins. Amen. Pour ne pas faire les besoins de Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas bon du tout. Alléluia. Amen. Regarde l'église du Seigneur. Ça, c'est l'église du Seigneur. Amen. Ça, c'est comme je dis, c'est la femme de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les dons. Tu as tout ce que le Dieu a donné à toi. Et tu as la capacité. Et aujourd'hui, quand tu pars à l'hôpital, il y en a qui n'arrivent même pas à parler. Il y en a qui n'arrivent pas à se tenir debout. Il y en a beaucoup qui sont dans les comas. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Ils sont peut-être infirmes. Mais toi, le Seigneur t'a donné la force. Amen. Réfléchis un peu, ma soeur. Amen. Il est illégal de ne pas faire la volonté de Dieu. Ton corps, ce corps ici, c'est le temple du Seigneur. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps. Alléluia. Amen. Il est illégal d'offrir ton corps à l'impudicité. Il est illégal d'offrir ton corps au vol, au mensonge. Je ne sais pas quoi. Le Seigneur veut te parler. Il est vraiment illégal. Mais toi, tu es quelqu'un. Parce que le Seigneur t'aime. Tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. Mon frère, encore fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu, ma Cherche sœur. la face de Dieu. Cherche vraiment la face de Dieu dans Amen. ta vie. Amen. 1 Samuel 1:8. Maman Anne a compris quelque chose. La Bible nous dit ici, parce qu'on parle de la sanctification, et que maman Anne, il a dit, j'ai cherché chez mon mari, je n'ai pas trouvé d'enfant, bien que c'est mon mari. J'ai cherché autour de moi chez le voisin, je n'ai pas trouvé l'enfant, bien que c'est le voisin. Mais s'il y a un endroit que je dois trouver l'enfant, c'est au temple du Seigneur. Amen. Alléluia. Mes frères, aujourd'hui, je voulais seulement vous dire que la bénédiction que tu cherches auprès de ton mari se trouve ici au temple du Seigneur. Se trouve ici au temple du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Motivez vos frères, motivez vos sœurs. Amen. Marquez la différence. Amen. Et tout ce que tu cherches dehors se trouve ici. L'argent que tu cherches dehors se trouve ici. Amen. Le bonheur que tu cherches dehors se trouve ici. Amen. Tout ce que tu cherches parce que le Seigneur est ici. Là où il y a le Seigneur, il y a tout ce que tu cherches. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Maman Anne a compris. Il a tourné sa face vers où? L'Éternel. Le jour où il a tourné sa face vers le temple. Moi je ne sais pas. Depuis combien de temps maman Anne cherchait l'enfant? La Bible n'a pas mentionné. Mais ce jour-là, il a dit, je ne sais pas, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Je suis stérile. Mais aujourd'hui, je vais mettre fin à cette stérile. Amen. C'était où? Au temple. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que le Seigneur vous regarde encore aujourd'hui. Amen. Quand tu es venu à ce temple, laisse que le Seigneur résout ton problème. Amen. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé au temple, verset 8, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Pardon, je suis Exode. Je vais aller à 1 Samuel. Nous sommes au 1 Samuel. Amen. 1 Samuel 8. La Bible dit, 1 Samuel 8. Pas 10. Je prends à partir verset 8. Il dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il
attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que tes fils? Anne se leva après que Elohim mangeait et vit à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder la fiction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. C'est la promesse élevée de Anne à Dieu. C'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu dans cette histoire de stérilité. C'est la part de Dieu dans cette histoire de stérilité de Anne. C'est la part de Dieu. Alléluia. Dieu a trouvé sa part. Dieu a trouvé sa part et Dieu veut maintenant déclencher le miracle. Encore une fois, demande à ton voisin, quelle est la part de Dieu dans tes problèmes? Quelle est la part de Dieu dans tes problèmes? Amen. Peut-être tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Tu cherches le mari, tu ne trouves pas. Tu cherches je ne sais pas quoi, le mariage, tu ne trouves pas. Tu cherches les papiers, tu ne trouves pas. Quelle est la part de Dieu? Le jour où tu vas chercher la part de Dieu, viens, moi je te mets à l'épreuve. Mon Dieu fera des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Je sais comment le Seigneur marche. Quelle est la part de Dieu dans tout ce que tu cherches? Amen. Quelle est la part de Dieu? Alléluia. Amen. Ici, Anne, elle a commencé à promettre à Dieu. Dis un mot, fais la prière de Anne. Dis-lui, Seigneur, le jour où tu me donneras ce que je cherche, voici ta part. Là, tu as déclenché le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu as déclenché le miracle. Et le miracle commence par toi-même. C'est toi qui es le producteur de ta propre miracle. Alléluia. Amen. Osali producteur et miracle nayo. Parce que notre Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Frère, troisième point pour terminer. Faire ce qu'on te demande pour accomplir l'œuvre de Dieu. Faire ce qu'on te demande pour accomplir ce qui est le vœu de Dieu. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Fais ce qu'on te demande. Ici, nous vous prêchons Jésus-Christ. Le même Jésus qui a travaillé avec notre père Abraham. C'est le même Jésus que nous vous prêchons. Le même Jésus qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte dans les temps de Moïse. C'est le même Jésus que nous vous prêchons. Le même Jésus qui a vaincu les Goliath avec David, qui a vaincu le prophète de Baal avec Élie, c'est le même Jésus. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites ce qu'on vous dit. Amen. Faites ce qu'on vous dit. Alléluia. Amen. Fais ce que la Bible te demande. Amen. Fais ce que le serviteur de Dieu te dit. C'est comme ça que tu auras ta réussite. C'est comme ça que tu auras ta victoire dans tes combats. Amen. Peut-être ici, il y en a ceux qui combattent dans son mariage des problèmes dans les couples, des problèmes au travail et en famille, voire même comme nous, on combat les problèmes au sein de l'église. Mais ce que je sais, notre Dieu est plus que vainqueur. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, il a vaincu les serpents anciens. Amen. À cause des sangs de l'agneau. Alléluia. Amen. Il a vaincu les diables à cause des sangs de Jésus. Il a triomphé à la croix. Ma frère et soeur, quelle est la part de Dieu dans ton histoire? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un vœu à son Dieu? Amen. Par rapport au problème que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire, Seigneur, moi, le jour où tu me donneras mes papiers, le jour où je vais te servir, je vais mettre ça pour ton œuvre, je vais faire ton évangile. Regarde l'œuvre de Dieu. Ici, il y a quelqu'un qui manque pour jouer au tam-tam. Il y a quelqu'un qui manque pour chanter, pour faire l'évangélisation, même pour jouer au CT. Mon frère, quelle est la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, le jour où j'aurai les papiers, tout de suite je pars pour faire
comment dire, apprendre à jouer au synthé parce qu'on manque les synthés. Est-ce que tu seras, je vais être ton évangéliste puissant, je vais être ton serviteur. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier maintenant. Fais un vœu à ton Dieu par rapport à ce que tu cherches. Et notre Dieu est là pour déclencher le miracle. Fais un vœu